Bonjour. Non, arrêtez. Qu'est-ce que vous nous voulez? Non, non, laissez-nous tranquilles. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. Dis-moi, je rêve, on dirait des graines pour les moineaux. C'est ça que le patron nous a demandé de voler? Franchement, c'est une blague ou quoi? Ah, pouf! J'en reviens pas, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Pour moi, le seul vrai butin qui existe, c'est l'or. Ces graines valent bien plus que de l'or, sombre crétin. Et c'est comme ça que vous surveillez vos arrières. J'aurais pu vous assommer tous les deux une bonne dizaine de fois. Bah, je vous jure que c'est pas de ma faute, patron. C'est de la sienne. Taisez-vous, je ne veux pas le savoir. Allez, dépêchez-vous d'embarquer tout ça avant qu'une patrouille ne nous tombe dessus. Dans voleur! Arrêtez-les! Mais lâche-moi! Oh! Incapable! Vous n'êtes même pas fichu de vous occuper de paysans! Ya! Bonjour. Vous voilà enfin, mon chéri. Oh, Louis! Si vous saviez comme je suis heureuse de vous retrouver. Le voyage a été horriblement long. Approchez, mesdames et messieurs. Tenez. Merci. Hey! Isabella, permettez-moi de vous présenter des amis, Don Alejandro et Don Diego de la Vega, ainsi que Bernardo Velasquez, l'une des plus importantes familles de la région. Voici mon épouse, Isabella. Mes hommages, ravi de faire votre connaissance. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne me dites pas que vous avez acheté de nouvelles terres. En effet, de bons pâturages pour nos troupeaux. Vu la quantité de terre qu'il achète, son ranch va bientôt être encore plus grand que le mien. Louis, vous ne me faites pas visiter la ville? Que se passe-t-il, Isabella? Quelque chose vous tracasse? Je m'inquiète, voilà tout. Voyez-vous, si les De La Vega deviennent vraiment aussi riches que vous le prévoyez, le gouverneur pourrait très bien décider de nommer Don Alejandro maire de Los Angeles au lieu de vous. Je ne vois pas ce que ça a d'amusant. Louis, c'est vous et vous seul qui devez devenir maire de cette ville, vous m'entendez? Je veux qu'un beau jour vous dirigiez la garnison et que vous rendiez la justice au nom du roi. Je veux que vous deveniez l'homme le plus important de Los Angeles. Rassurez-vous, très cher, Don Alejandro est un vieil ami. En ce qui me concerne, il peut acheter autant de terres dans les environs qu'il le souhaite. Oh, vous voulez dire que vous n'allez pas intervenir? Oseriez-vous le laisser m'humilier? Dois-je vous rappeler que je viens d'une grande et noble famille, beaucoup plus ancienne que celle des De La Vega? Chère Isabella, je vous promets que mon ranch sera toujours le plus grand de toute la région. Et que tôt ou tard, le gouverneur me nommera maire de cette bonne ville. Commandant, mon commandant! Oh, il y a une lettre pour vous, mon commandant. C'est du beau papier et même qu'il y a un joli ruban. Sergent Garcia, veuillez reprendre vos devoirs militaires à présent. Allez, exécution! Oh, une réception chez Malapensa. Sergent Garcia! Commandant, une minute. J'ai une petite idée. Vous avez une idée? Et ça ne vous fait pas trop mal à la tête? Je voudrais me porter volontaire pour être votre goûteur à la soirée. Comme ça, vous pourrez être sûr que vous ne risquerez pas d'être empoisonné. D'être empoisonné? Quoi? Non, c'est votre derrière qui va goûter à ma botte si vous ne disparaissez pas immédiatement! À vos ordres, mon commandant. Mais peut-être que je pourrais goûter juste un petit peu. Oui, peut-être, nous verrons. En paix! Don Rodrigo!
Bonjour, Don Luis. Permettez-moi de vous présenter à ma chère épouse Isabella. Elle vient tout juste d'arriver en ville. Mes hommages les plus respectueux, madame. Soyez la bienvenue à Los Angeles. Oh, mais quel magnifique bouton de manchette! Je suppose qu'ils sont ornés de vos armes. Oui, ce sont les armoiries des Malapensa. Un D pour Don Rodrigo et un M pour Malapensa. C'est très raffiné. J'organise une réception à mon hacienda demain soir. Serez-vous des nôtres? Cela vous donnerait l'occasion de faire la connaissance de toute la bonne société de la ville de Los Angeles. Mais avec grand plaisir. Merci, quelle merveillosité. Eh bien, dans ce cas, je vous dis à demain, mes amis. Veuillez m'excuser maintenant, mais le devoir m'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Des marchands ont été attaqués sur la route alors qu'ils rentraient de San Luis Obispo. Les voleurs ont dérobé tous les grains qu'ils transportaient. Ils sont mal en point. On devrait les installer à l'auberge et appeler le médecin barbier. 2 marchands ont été attaqués sur le Camino Real. J'imagine que c'est encore un coup de ce bandit de Zorro. Trompette! Sonnez le rassemblement! Lanciers aux armes! Aux armes! Ils sont encore trop sonnés, on ne pourra pas tirer grand-chose d'eux. Je vais voir si je peux relever des traces quelconques de leurs agresseurs. Oh! Les voleurs semblent s'être complètement volatilisés, commandant. Ah, mais ils ne perdent rien pour attendre. Lancier, retour à la caserne. À vos ordres, commandant! Les 2 marchands se trouvaient à cet endroit, et leurs attaquants se tenaient là. Je pense qu'ils étaient 2. Non! Un 3e larron les a rejoints plus tard. Leur piste s'arrête ici. On ne les attrapera pas aujourd'hui. À l'hacienda! Au galop, Tornado! Mais au marché, il ne reste pas des grains. J'en reviens. Qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a plus rien. Ces voleurs nous ont tout pris à nous aussi, en fin de compte. C'est bien simple, Don Diego. Il n'y a plus le moindre grain à acheter sur le marché. Il semblerait pourtant que les affaires ne soient pas mauvaises pour tout le monde, hein? Don Malapensa est le seul de la région qui a encore des semences à nous vendre. Vous savez ce qu'il exige de nous en échange? La moitié de tout ce que nous récolterons cet automne. Ça ne m'étonne pas de lui. Il faut reconnaître qu'il a été drôlement bien inspiré de mettre tous ses grains de côté sur la récolte de l'an dernier. Don Diego. Nous devons absolument retrouver ces voleurs de grains au plus vite et faire échouer leur plan machiavélique, Bernardo. Hein? Tu veux manger des patates, c'est ça? Ah, ça y est, je vois. Tu veux parler des sacs de semences? Qu'est-ce qu'il y a? Mes amis, votre attention, s'il vous plaît. Merci. Je viens tout juste d'apprendre qu'un énorme arrivage de grains bon marché sera livré à Los Angeles demain matin. Oui, il va y avoir un énorme arrivage de grains à Los Angeles demain matin. Les grains arrivent quand ça? Demain matin. Ça m'intéresse. Croisons les doigts et espérons que nos voleurs mordent à l'hameçon et qu'ils nous attaquent. Ouais, j'avoue que tu as une idée géniale, mon ami. Heureusement que tu es là, hein? Écoutez-moi bien, vous deux. Il est hors de question que je laisse ces maudits marchands de grains gâcher mon plan. Nous devons nous emparer de leurs marchandises avant qu'ils n'arrivent à Los Angeles.
Voilà comment nous allons nous y prendre. Merci beaucoup, Donia Verdugo. Le fait qu'une grande dame comme vous s'occupe de petites gens comme nous, vous ne pouvez pas savoir comme ça nous touche. Oh, allons, je vous en prie, c'est la moindre des choses. Si mon cher mari dirigeait la ville de Los Angeles, je vous assure qu'une de ses priorités serait de commencer immédiatement la construction d'un véritable hôpital. Venez avec moi, je vais vous inviter à manger. Vous avez besoin de reprendre des forces. Donna Verdugo, je crois que je me souviens de ce qui s'est passé maintenant. Vous savez, l'homme qui nous a attaqués sur la route, eh ben j'ai réussi à arracher un de ses boutons de manchette. En êtes-vous bien certain? C'est vraiment très important. Est-ce que j'ai rêvé? Je suis plus sûr de rien. Oh, ma tête! Je vais chercher un peu d'eau fraîche. Je reviens tout de suite. Pas de doute, ce sont les armes de Rodrigo Malapensa. Vous êtes un voleur, cher monsieur. Non, l'affreux petit secret que voilà. Mes chers amis, c'est une joie de vous recevoir. Je vous prie de bien vouloir excuser Diego et Bernardo. Ils ne se sentaient pas très bien. Rien de grave, j'espère. Ayez l'amabilité de leur transmettre mes vœux de prompt rétablissement. Oh, le commandant Monasterio et les Verdugo, soyez les bienvenus, mes amis. Le commandant a eu l'extrême gentillesse de bien vouloir nous escorter. C'est plus prudent avec tous ces voleurs qui rôdent dans les parages. Bravo, voilà une excellente initiative, Donia Verdugo. Vous avez entièrement raison. De nos jours, on n'est jamais trop prudent. Soldats, un dîner vous attend dans les cuisines. Inès, aucun homme n'a jamais vraiment dansé avant de vous avoir eu pour cavalière. Antonio, je parie que vous dites exactement la même chose à toutes les demoiselles avec qui vous dansez. Je ne me souviens même plus avec qui j'ai valsé avant vous. Oh, alors j'en conclus donc que demain, vous m'aurez oublié moi aussi? Non, non, je ne pourrai jamais vous oublier, très cher. Donia Verdugo, comment allez-vous, cher ami? Quelle merveilleuse demeure vous avez là. D'où tirez-vous toutes ces richesses exactement? Si ce n'est pas trop indiscret. Disons que j'ai accumulé une petite fortune en naviguant sur toutes les mers du globe. Et je dispose à présent d'une flotte entière qui travaille pour moi. C'est très impressionnant. Faites-moi l'honneur de visiter le reste de mon humble demeure. Mais en fait, j'allais oublier, j'ai trouvé quelque chose qui vous appartient. Me semble-t-il. Tiens, tiens. De quoi s'agit-il? Oh, 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 oh. Où avez-vous trouvé ce bouton? Oh, probablement là où vous l'avez perdu, mon ami. Figurez-vous qu'il était entre les mains d'un malheureux marchand de grains qui a été brutalement agressé et dévalisé hier matin par des bandits de grand chemin. Bon, très bien. Vous voulez quoi? Oh, 3 fois rien, à vrai dire. Donnez-moi seulement la moitié des semences que vous avez volées. Sinon, mon devoir de citoyenne respectueuse des lois m'obligerait à vous dénoncer auprès du commandant Monasterio. Je compte donc sur vous pour cacher ces précieuses semences dans le compartiment secret de ma calèche. Et ce, avant la fin du dîner. Et il semblerait que je n'ai guère le choix, je m'avoue vaincu. À plat de couture. En avant, Tornado! Descends de là. Voilà nos voleurs de grains. Allez, yeah! Ya!
mais c'est comme s'il y avait un cheval là, juste derrière nous. Évidemment que t'entends un cheval, imbécile. Le tien est attaché derrière la carriole. Oh ben... Ah, enfin, vous êtes de retour. Alors, qu'est-ce que vous nous ramenez de bon? Quoi? Mais c'est du sable. Du sable? Du sable? Pitié, patron. J'y comprends rien, là. Pourquoi est-ce que des marchands de grains viendraient vendre du sable à Los Angeles? Vous êtes sûr que personne ne vous a suivi? Personne à part moi. Alors, c'est ici que vous cachez les semences que vous avez volées. Cochonnerie de poulet. Par derrière, Seigneur. Oh non, ce n'est pas du jeu, ça. Commandant, j'ai démasqué notre voleur. Malheureusement, les sacs de grains ont disparu. Mais quel sac? C'est Zorro, commandant. Il est venu ici pour voler mes petites poules. Zorro! Arrêtez cet homme, soldat! Mais qu'est-ce que vous attendez? Capturons-le. C'est à nous. Allons, pas de panique. Le sergent Garcia arrive à la rescousse pour vous protéger. Regardez-moi bien, Inès. Je vais capturer ce bandit de Zorro. Antonio, au secours! Vite! Aidez-moi, je suis attaqué par ces volailles! N'ayez crainte, je suis là. Je vous sauverai de ces bestioles. Halt, Zorro! Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Avec ou sans? Encart de Zorro! À vos souhaits, commandant. Adios! Oh, mon héros! Oui! Hurrah! Félicitations, Don Luis. C'est inespéré que vous ayez réussi à trouver autant de sacs de grains. Tout le mérite revient à ma chère épouse Isabella. C'est elle qui les a rapportés de Monterey. Oh, allons, chérie, vous ou moi, ça revient au même. Merci beaucoup, Doña Isabella. Si vous le souhaitez, je parlerai de vous au gouverneur. Vous feriez un maire parfait pour notre bonne ville. Et ces fameux marchands de grains, là, vous vous souvenez, Don Diego, on a des nouvelles? En fin de compte, il se trouve qu'ils ne vendaient que du sable. Mais j'ai entendu dire que des bandits les ont attaqués. Du coup, ils se sont enfuis. Toutes ces histoires sont très mauvaises pour les affaires. Je vous le demande, à quoi servent nos soldats?
Et puis quoi encore? C'est moi et moi seul qui dirige la ville de Los Angeles. Commandant, je viens vous signaler que vos soldats ont entièrement détruit les œufs qui étaient dans mon poulailler. J'espère que vous avez l'intention de me dédommager. Oh, mais oui, bien entendu, Don Rodrigo. Et sur le champ, d'ailleurs. Venez, par ici, je vous en prie. Oh, j'ai l'impression que nos poules n'ont pas encore pondu le plus petit œuf aujourd'hui. Peut-être devrions-nous les nourrir un peu pour les motiver. Arrêtez! Lâchez-moi! Au secours! Laissez-moi tranquille! Non, pas la barbe! Mes très chers amis, si je vous ai invités ce soir dans mon humble demeure, c'est pour fêter ma toute nouvelle acquisition. Je suis à présent l'heureux propriétaire de 50 nouveaux hectares de terre et de 1000 têtes de bétail. Vous avez fait là un excellent investissement, Don Malapensa. Notre magnifique région est de loin l'endroit le plus sûr de la Californie. N'oublions tout de même pas Zoro. Allons, commandant. De toute façon, vous allez rapidement nous débarrasser de ce gêneur, n'est-ce pas? Zorro ou pas, notre belle ville doit résolument se tourner vers l'avenir. Gouverneur, si un jour vous me faites l'honneur de me nommer maire de Los Angeles, je m'engage à bâtir une école, un hôpital. Sachez que je dirige parfaitement bien cette ville sans vous, Don Verdugo. La nomination d'un maire pour gérer la cité serait totalement inutile. N'est-ce pas, Votre Excellence? Mesdames et messieurs, si j'étais nommé maire un jour, je m'engage à ouvrir une maison de la poésie. Quelle merveilleuse idée avez-vous là, Don Diego? Don Malapansa, j'ai entendu dire que votre jardin possédait un jacaranda vieux de plus de 100 ans. Je serais ravie de le voir. Bien sûr, ma chère. Merci, sergent. Ce commandant Monasterio semble bénéficier un peu trop des faveurs du gouverneur. Mais que se passerait-il s'il tombait en disgrâce? Mon époux serait probablement nommé maire de Los Angeles avant d'être désigné gouverneur. Je comprends votre impatience à devenir première dame de Californie, mais une action directe contre le commandant serait des plus risquées. Ne comptez pas sur moi, très cher. Vous êtes sûr? Car je pense que votre ami Monasterio n'hésiterait pas une seconde à vous jeter en prison s'il découvrait soudainement que vous êtes à la tête d'une bande de voleurs. Et je vous rappelle que j'ai tout ce qu'il faut pour le prouver. Hey, chut, parlez moins fort, ma chère. Allons, calmez-vous, je ne faisais que plaisanter. Mes hommes et moi sommes à votre entière disposition, mais en échange, j'espère bien que je n'aurai pas affaire à une ingrate. Oui, vous obtiendrez plus de terre. Mais soyez prêts à exécuter mon plan. Merci, Señorita Inès, d'avoir si bien négocié pour moi cette commande de tissu. Quel remarquable sens du commerce vous avez. Je vous admire. Ah, j'ai l'habitude. Je vends et j'achète sans arrêt des centaines de têtes de bétail pour mon père. En affaires, c'est un vrai requin. Méfiez-vous, Doña Isabella. En voilà un qui ne mérite pas les livres que j'ai commandés spécialement pour lui d'Espagne et qui doivent arriver la semaine prochaine. Quoi? Seulement la semaine prochaine? Je vais mourir d'ennui. Don Diego. Quelle très agréable surprise. Auriez-vous la gentillesse de me faire visiter Los Angeles en compagnie du sergent? Qu'y a-t-il, sergent? Aide-moi! Vous avez vu ça? Vite, vite! Commandant! Vous êtes responsable de la sécurité dans cette ville de garnison.
Et votre priorité absolue, c'est ma sécurité. Zoro aurait pu m'assassiner. Croyez-moi, cela ne se reproduira plus jamais, votre Excellence. Zoro nous a pris par surprise. Ah, mais l'armée ne devrait jamais être prise par surprise, soldat. Alors si par malheur Donia Verdugo n'est pas retrouvée d'ici demain, vous serez condamné à perpétuité aux mines de sel. Nous allons la retrouver, votre Excellence. Je vais engager mon régiment tout entier dans une chasse à l'homme contre Zoro. Ce bandit ne pourra pas échapper à ma lame. Un ou deux, Zoro. Allez, courage, Don Verdugo. C'est à n'y rien comprendre. Un jour, Zoro vole à mon secours et maintenant, il enlève ma chère Isabella. Elle qui est si douce et si généreuse. Pourquoi? Oh. Ah bah je comprends, moi, c'est pareil. Un fer à cheval? On dirait qu'il est un peu tordu. Le faux Zoro qui a enlevé Donia Verdugo a laissé des marques particulières dans la poussière. Et il s'est dirigé vers les canyons. Chut. Dès à présent, j'ordonne une grande battue pour retrouver la trace de Donia Verdugo et de Zoro. Que toutes les personnes volontaires se fassent connaître maintenant. Moi aussi, je vous accompagne. Je viens. Moi aussi. Je suis volontaire. On ne sera jamais assez nombreux pour débusquer Zoro. Bravo, mon fils. Parfait, parfait, parfait. Bon. Quoi? Mais où est le sergent Garcia? À vos ordres! Je suis là, commandant! Je vous préviens que si vous n'êtes pas en selle d'ici 2 secondes, vous serez de corvée de cuisine dès que nous serons de retour à la caserne. Compris? Qui a mangé mes pommes? Oh, Inès, tu as vu ça? Ce nuage de poussière se dirige vers nous. Regardez là-bas. Il y a des cavaliers, on dirait. Le nuage de poussière a disparu. Il n'y a plus aucune trace des cavaliers. Cernons la colline en nous séparant en 4 groupes pour élargir les recherches. Déployez-vous! Mon épaule! Diego, arrête de te plaindre. Tu vas t'en remettre, allons. C'est horrible, c'est atroce, père. Je ne vais pas pouvoir jouer de la guitare pendant des jours maintenant. Oh là là! Je suis désolé, c'est ma faute, Don Diego. Laissez-moi vous raccompagner chez vous pour me faire pardonner. Non, c'est inutile, sergent. Je ne veux pas priver un soldat fort et courageux comme vous de participer à la chasse à l'homme contre Zoro. Fais bien attention à toi, Inès. Zoro rôde sûrement dans les collines, prêt à vous tomber dessus. Zoro se cache par ici. Oh.
C'est curieux, j'ai la nette sensation que nous sommes suivis. Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez peur de votre ombre, sergent? Vivement, qu'on débusque Zoro. Moi, j'espère qu'on le croisera pas. Zoro, vite, pied à terre! Nous allons lui tendre une embuscade! Ya! En avant, Tornado! Oh! Faites demi-tour, c'est un cul-de-sac! Sergent, je vous signale que nous ne sommes pas à l'auberge. Voulez-vous que Zoro nous repère? Non, mais je me disais que pendant qu'il n'était pas encore dans les parages... Oh! Halte, plus un geste, Zoro! Pitié! Oh non! C'est vous, votre excellence! Hein? Quoi? Monasterio? Les mines de sel! Vous serez condamné aux travaux forcés dès que nous aurons terminé cette ridicule chasse à l'homme! Le dentiste, laisse tout seul. Oui, patron. Madame, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Notre ami le commandant Monasterio et tous les hommes qui vous recherchent sont actuellement au milieu du désert. Ne restons pas une minute de plus dans cette misérable cabane. Je connais un lieu plus approprié à votre rang. Mon hacienda. Oui, c'est une excellente idée. Zoro ne pensera jamais à venir me chercher chez vous. Mais après vous... Dépêchez-vous, il ne faut pas qu'on nous aperçoive ensemble. Donia Verdugo et Don Malapensa. Tiens, il se dirige tout droit vers l'hacienda de Malapensa. Et si on organisait des retrouvailles entre Donia Isabella et tous ces braves gens qui la cherchent? Qu'en penses-tu, Tornado? À mon avis, vous ne trouverez pas Zoro de ce côté-là, sergent. Je ne pense pas non plus, mais les ordres sont les ordres. Oh, Zoro! En chair et en os. Commandant! Zoro! Zoro est juste derrière nous! Quoi? Bonsoir, commandant! Demi-tour! Eh bien alors, messieurs, vous avez perdu le nord ou quoi? Capturez-le, soldat! Au galop, Tornado! Regardez, là, c'est Zoro! Plus vite, Tornado! Il faut arriver à l'hacienda avant qu'il nous rattrape.
Je vais rester caché ici pendant quelques jours avant de réapparaître. Une fois en ville, je dirais que c'est par miracle que j'ai réussi à échapper aux griffes de cet odieux Zoro. Quel dommage pour ce pauvre commandant Monasterio. Il devra démissionner de l'armée et tombera en disgrâce. Du coup, le gouverneur n'aura pas d'autre choix que de nommer mon cher époux maire pour qu'il prenne en main l'avenir de Los Angeles. À toi de jouer, Tornado. Ya! Ah ah, nous le tenons cette fois. Zoro s'est piégé lui-même en venant se cacher chez Don Rodrigo. Comme c'est étrange. On raconte partout que Doña Verdugo a été enlevée par Zoro, et pourtant vous n'avez pas vraiment l'air d'être prisonnière. Vite, débarrassez-vous de lui. Faites de beaux rêves, les enfants. Zoro, montrez-vous. Vous n'attendiez pas votre mari. Oh, mon héros! Oh, Isabella! Oh, ma chère Isabella! Mon chéri, si Don Malapanza n'avait pas réussi à me sauver, je serais toujours pieds et poings liés à la merci de cet affreux Zoro. Zoro! Tiens, c'est bizarre. Je ne me souviens absolument pas de vous avoir enlevé. C'est pourtant ce qu'il a fait. Ce bandit l'avait enfermé dans une cabane abandonnée. En garde, Zoro! Vous allez payer pour ce crime! En garde? Vraiment? Oh, lancier, en avant! Señores! Manqué! Oh, mon épaule! Plus fort, caporal! Poussez-vous! Qu'est-ce qui se passe ici? Allons voir. Cette fois, c'est la bonne, je le sens. Tu ne pourras pas m'échapper. Olé, olé! Olé, taureau, olé! Mais où il est passé? Je suis là, derrière vous! À l'attaque! Oh, désolé Bernardo. Tu es cerné, ton compte est bon, fripouille. Je vous vois, sergent. C'est fini? Est-ce qu'ils ont attrapé Zoro? Oh, Don Parasol. Mon épée! Trouvez-moi mon épée! Oui, mon commandant! Oh oui, taillez-le en pièces et laissez-moi avoir le plaisir de le démasquer. C'est sans doute l'homme le plus laid de toute la Californie s'il est forcé de se cacher derrière un masque. Oh, ça c'était pas gentil. Et voilà. Non, je n'ai pas celle-là. Permettez-moi de vous offrir un petit cadeau en souvenir du jour où vous avez perdu face à Zoro. L'épée! Mesdames et messieurs, le spectacle est terminé. J'espère qu'il vous a diverti. Je suis le véritable Zoro. Méfiez-vous des imitations. Capturez cet homme masqué, bande de cornichons!
Ya! Votre Excellence! Voici votre épée, commandant. Garcia, vous êtes un imbécile. Pourquoi? Commandant, j'ai l'immense honneur de vous remettre aujourd'hui la médaille de l'ordre du Grand Condor de Sa Majesté pour avoir sauvé Doña Verdugo et Don Malapensa des griffes du tristement célèbre Zorro. Il oublie de dire qu'il a fallu une armée entière pour faire fuir Zorro. Je vous remercie du fond du cœur, commandant. Sans votre intervention, nous serions toujours aux mains de ce bandit. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Mon Astério triomphe peut-être aujourd'hui, mais je vous assure que tôt ou tard, il devra quitter cette ville en rampant. Oh, mon chéri, quand j'étais prisonnière de cet horrible Zorro, le seul moyen de garder espoir était de penser à toi. J'ai un mal fou à me représenter ce que ça doit faire d'être enlevé par Zorro. Ça a dû être terrible. Je continue à trouver cette histoire très bizarre. Zorro ne s'en prend pas aux femmes d'habitude. Oh, pourtant, c'est ce qui m'est arrivé, je te rappelle. Franchement, plus j'y pense et plus je crois que nous avons eu affaire à une sorte d'imposteur. N'importe qui aurait pu se faire passer pour Zorro dans le seul but de te kidnapper. Non, imaginez, ce serait un vrai cauchemar. S'il y avait plusieurs Zorro, il pourrait y en avoir un juste à côté de nous. Hein? Zorro? Où ça? Oh non! Garcia!